La pluie tombe sans répit sur les pavés de la ruelle du Marais. Un cri perce la nuit trop humain, trop tard. L'eau mêlée de sang s'écoule vers une bouche d'égout. Marc Delval s'avance. La lampe vacillante tremble dans sa main. Yoga, mon Dieu. Dame, murmure-t-il. Devant lui, un corps sans visage, comme effacé du monde. L'air sent le métal et la peur. Les gyrophares colorent les murs d'un rouge sale. Lucie Morel arrive, haletante. Yoga, inspecteur, personne n'a vu qui que ce soit. Yo, le tonnerre répond à sa voix. Marc observe les marques sur le cou, le silence autour. Une goutte tombe du toit, puis une autre, comme une horloge. Il lève les yeux, une ombre bouge sur la corniche, trop vite. Il court vers la ruelle adjacente, vide, juste le souffle du vent et l'écho de ses pas. Quelqu'un était là et savait qu'il viendrait. L'aube grise enveloppe le commissariat. L'odeur du café ne parvient pas à masquer celle du papier mouillé. Marc Delval fixe les photos du crime étalées sur le bureau. Lucie Morel dépose un dossier yoga. Les empreintes sont floues, inspecteur. Il hoche la tête, fatigué. Chaque image du corps semble le regarder sans yeux. Le silence de la salle d'enquête devient lourd. Il se souvient du cri de la ruelle, du vide dans ce visage effacé. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Une idée traverse son esprit, trop brève pour être claire. Et si ce meurtre n'était qu'un message? La pluie s'est arrêtée, mais la ville garde sa brume. Marc traverse la cour du commissariat. Chaque pas résonne comme un souvenir. Élodie Renaud, journaliste, l'attend près de la grille. Augué, inspecteur Delval, des rumeurs parlent d'un tueur sans visage. Yo, il la fixe au Djeba. Ne jouez pas avec ça. Yo, elle insiste, son carnet tremble légèrement. Il sent la colère monter. La presse flairait toujours avant la justice. Pourtant, dans sa voix, il perçoit une peur sincère. Quand elle s'éloigne, il remarque un détail sur son carnet, un nom effacé, le même qu'il a vu sur un vieux dossier. Hasard? Au laboratoire, les néons bourdonnent. L'expert pointe les analyses, aucune empreinte, pas d'ADN identifiable. Marc écoute sans bouger. Ouais, on dirait qu'on a effacé son identité, yo, dit-il. Lucie acquiesce, les bras croisés. Le silence fait écho au cliquetis des machines. Une photo attire son regard à un fragment de tissu, rouge foncé, d'une matière rare. Il pense à la ruelle, à la silhouette fuyante. Son cœur accélère. Tout semblait prévu, propre, presque théâtral. Et si le meurtrier voulait qu'on le voie? La nuit revient sur Paris. Marc se tient sur le pont Louis-Philippe, regard perdu dans la Seine. Les reflets des lampadaires dansent comme des spectres. Sa voix intérieure murmure Aya. Un visage effacé, une vérité cachée. Yo, où le vent apporte un parfum de pluie et de secret. Il sort une cigarette, l'allume sans vraiment la fumer. Lucie l'appelle au téléphone. Ego, inspecteur, on a trouvé quelque chose. Yo, une pause, le souffle court. Yoda, une signature. Sur le mur, derrière le corps. 3 lettres mères, R, R, X. Yo, Marc ferme les yeux. Une vieille peur se réveille. Le passé revient toujours. Le moteur hurle dans la ruelle étroite. Marc Delval serre le volant, les pneus glissent sur les pavés humides. Une silhouette fuit devant les phares, rapide, presque irréelle. Augué, Lucie bloque la sortie. Yo, crie-t-il dans la radio. Le vent siffle, le ciel crache encore la pluie. Des pas résonnent, des cris lointains. Il sort du véhicule, arme au poing, cœur battant trop fort. L'ombre tourne au coin,
disparaît. Le silence tombe d'un coup, puis un fracas, une porte claque. Marc entre dans un entrepôt désert. Odeur de rouille et d'huile. Sur le mur, une arc mixte tracée au couteau. Une goutte tombe sur sa joue. Pas de pluie, du sang. Quelqu'un est juste au-dessus. L'aube éclaire timidement le café du quartier. Marc et Lucie s'installent près de la vitre. Trempés, épuisés, le serveur dépose 2 cafés sans un mot. « Yo ben on l'a perdu, on l'a perdu, Yoa, dit-elle, d'une voix cassée. Marc fixe la buée sur la vitre. Yogo. Non, il voulait être vu. Yo, le silence s'étire. Lourd. Au dehors, Paris s'éveille. Indifférent. Lucie tremble. Une goutte tombe de ses cheveux sur la table, formant un cercle parfait. Il la regarde. Yo, bois, tu crois au symbole? Yo, elle hausse les épaules, un sourire nerveux. Entre eux, la peur devient complicité. Pourtant, derrière la vitre, un homme les observe. Le bureau du commissariat bruisse des chauds de téléphone. Marc reçoit un dossier scellé. Sur la couverture, un symbole rouge identique à celui du mur. Le commissaire Duret s'avance. Voix grave. Yoguet laisse tomber Delval. Cette affaire dépasse ton rang. Yo, Marc croise son regard Waba. Jobé. Depuis quand la vérité a un rang? Yo, Duret pose la main sur l'enveloppe. Oh, tu ne comprends pas, ce n'est pas qu'un meurtrier. Yo, ses yeux fuient. L'air devient lourd, presque électrique. Un pressentiment traverse Marc, la peur du pouvoir. Derrière la porte close, des voix basses murmurent son nom. Une main invisible tire déjà les ficelles. Le vieux mentor, capitaine Arnaud Villers, attend dans un bar vide près du canal. L'odeur du tabac froid flotte encore. Marc s'assied face à lui. « Yobé, tu poursuis un fantôme ?» Yo, dit Villers. Marc répond. La voix basse, Yoga. Je poursuis la vérité. Yo, l'ancien soupir. Yoga, la vérité détruit ceux qui la trouvent. Yo, sur le comptoir, il pose une clé rouillée. Yobé, elle ouvre un casier oublié. Yo, un silence épais s'installe. Marc sent la fatigue et la loyauté se mêler. Yoga, fais attention à ce que tu cherches. Yo, les mots résonnent comme un adieu. Dehors, le vent emporte une feuille tachée de sang séché. Le casier s'ouvre dans un souffle métallique. À l'intérieur, une boîte, des photos anciennes, même Marc, même visage effacé. Marc chancelle. Lucie regarde derrière lui. Yoga, c'était déjà arrivé. Le froid du métal traverse sa peau. Il comprend, quelqu'un rejoue le passé. Yoga en a déclenché quelque chose. Yo, murmure-t-il. Dehors, une sirène s'éloigne. Il ferme la boîte, décide plus de peur, plus de silence. Il attrape son manteau, le regard durci. Yoga, on le trouvera avant qu'il frappe encore. Yo, dans la vitre, son reflet semble lui sourire. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Le soleil couchant éclaire doucement la planque du quai de Valmy. L'air sent la poussière et le cuir mouillé. Marc et Lucie étalent les dossiers, persuadés d'avoir enfin une piste. La lumière dorée semble apaiser tout. Une silhouette frappe à la porte. Élodie Renaud. « Yoga, j'ai trouvé quelque chose pour vous, Yo, dit-elle, un sourire nerveux. Elle tend une clé USB. Marc la remercie, mais remarque ses mains tremblantes. Lucie l'observe, méfiante. L'atmosphère se fige, comme suspendue entre confiance et danger. Élodie détourne le regard, évite les questions. Le silence devient plus bruyant que la pluie dehors. Quelque chose dans ses yeux ment. Point. La nuit tombe, douce et lourde. Marc et Élodie partagent un instant rare de calme. Elle lui raconte sa peur, ses menaces reçues, sa solitude. Il écoute, la voix basse y obéit. « Je te protégerai. » Yo, elle sourit, fragile.
Lucie observe depuis le couloir, un goût amer sur la langue. Le café refroidit. La radio murmure un vieux air triste. Le monde dehors paraît loin. Marc sent sa méfiance faiblir, croit à cette alliance fragile. Pourtant, un détail le trouble sur la clé, US initial RX gravé en minuscule. Il cache sa surprise, mais son cœur s'accélère. Et si tout commençait à se refermer sur lui? Dans la salle d'interrogatoire vide, Marc rencontre enfin l'informateur anonyme. Un homme au visage calme. Costume gris, regard froid. « Yuga, vous croyez encore à la justice, inspecteur ?» Yod demande-t-il. Marc reste silencieux. Égua, la vérité n'a jamais sauvé personne. Yo, le ton est posé, presque paternel. L'homme glisse une photo Marc, plus jeune, serrant la main de la victime. Le sol semble se dérober. « Auguste, vous étiez là depuis le début. »« Oh, dit-il. Marc recule, la gorge serrée. Chaque mot pèse comme une gifle. Et si le monstre qu'il pourchassait portait déjà son empreinte? Le bruit d'un claquement sec résonne. Marc se tourne. Stupéfait, Lucie pointe son arme sur lui. « Yoga, je suis désolé, Marc. »« Yo !» Ses yeux brillent de larmes et de peur. « Yaga, tu m'as caché la vérité. Tu savais qui il était. »« Yo !» Il avance d'un pas. La voix brisée. « Yo, ouais, non, Lucie, écoute-moi. »« Yo !» Le monde s'effondre dans un battement de cœur. Élodie apparaît derrière elle, visage fermé. « Augue, tout était prévu, inspecteur. » Le coup part, déchire le silence. Marc tombe à genoux. La douleur traverse son épaule. Le sang chaud, la trahison froide. Il comprend, il n'a jamais chassé un tueur. Il a été la proie depuis le début. Le silence s'étire, coupé seulement par la pluie sur la tôle. Marc rampe vers la sortie. Chaque respiration brûle. Lucie s'effondre, bouleversée, égouée. Ce n'était pas censé finir ainsi. Élodie disparaît dans l'ombre, laissant derrière elle le parfum du mensonge. Marc s'appuie contre le mur, le sang coule lentement. Son esprit se clarifie. Il voit enfin le plan entier. Les dossiers, les symboles, tout pointait vers lui. Un pion sacrifié pour effacer un passé sale. Il jure tout bas, « Obey, je la retrouverai. » Yo, la pluie efface les traces, mais pas la promesse. L'affaire du corps sans visage vient de changer de visage. Le silence s'étend comme un drap sur la ville. Marc Delval ouvre les yeux dans la pénombre d'un hangar désert. Sa chemise colle à sa peau. Le sang séché tire sur la plaie. La lumière grise du matin filtre à travers les vitres brisées. L'air sent la rouille et le sel. Chaque respiration pèse. Chaque souvenir revient en éclats. La trahison de Lucie, le regard vide d'Élodie. Il murmure Yoga. Yoga, pourquoi moi? Sa voix se perd dans l'écho. Il se relève lentement, ramasse un dossier tombé au sol. À l'intérieur, une photo ancienne, le même symbole mi-X tatoué sur un homme mort 20 ans plus tôt. Ce n'était pas une signature. C'était un héritage. Un souvenir le frappe. L'odeur du bois humide, le rire d'un enfant, le passé se déplie comme un vieux film. Marc revoit la salle d'archives 20 ans plus tôt. Lui, jeune inspecteur, serrant la main d'un supérieur, le même homme que sur la photo. Yoga, vous ferez partie du projet, Delval. Sa voix résonne dans le présent. Il comprend enfin, la victime du début n'était pas innocente. Elle avait fondé le réseau Mi-X. Il ferme les yeux,
La culpabilité brûle sa gorge. Chaque enquête qu'il avait menée servait à couvrir leurs traces. La vérité n'était pas un hasard. Il avait été choisi. Marc se rend au vieux bar du canal, celui où il avait vu le capitaine Villers. L'homme l'attend déjà, la main posée sur un verre intact. « Yo, gay, tu sais enfin. Yo, dit-il calmement. Marc s'assoit. La voix tremble, yo, gay. Pourquoi moi? Yo, Villers aspire lentement. Il y a bien parce que tu étais pur. Ils avaient besoin d'un homme propre pour salir l'histoire. Yo, le silence s'étire, ponctué par le clapotis de l'eau. Marc sent sa colère se muer en lucidité. Yoga et toi? Yo, demande-t-il. Villers détourne le regard. Yoga, j'ai créé ce réseau pour les protéger. Yo, le cœur de Marc s'arrête une seconde. Son mentor était la racine du mensonge. Dans l'arrière-salle, Élodie surgit des ombres, arme à la main. Yoga, il t'a menti, Marc. Ce n'était pas pour les protéger, mais pour les vendre. Yo, Villers la fixe sans bouger. Yoga, tu crois encore au héros journaliste? Yo, sa voix glisse comme une lame. Marc reste immobile, pris entre deux vérités. Les visages se dédoublent dans le miroir fissuré derrière le bar. La loyauté et la trahison s'y confondent. Villers parle lentement. Nous avons bâti ce système. Sans nous, le chaos. Yo, Marc serre les poings. Auga, alors le chaos vaut mieux. Yo, le silence devient absolu. Puis un coup de feu éclate. Personne ne sait qui a tiré. La pluie retombe, douce comme un aveu. Marc marche seul sur les quais. La ville s'efface dans la brume du matin. Son épaule saigne encore, mais son esprit est clair. Il sait maintenant que la vérité n'a jamais été un trésor, seulement un fardeau. Lucie est en fuite, Élodie blessée, Villers disparu. Tout s'est effondré, sauf la promesse de comprendre. Il s'arrête devant la scène. Le reflet de son visage tremble dans l'eau sale. Yaga, alors c'était moi, depuis le début. Yo, le vent répond par un souffle glacé. Il se redresse. La détermination froide dans les yeux. Le temps des réponses est fini. Vient celui des contes. Le vent hurle entre les ruelles désertes. Les lampadaires clignotent, jetant des ombres fuyantes sur les murs mouillés. Marc avance lentement, arme en main, respiration courte. Ses pas résonnent, lents, mesurés. Dans le lointain, une porte claque. Le parfum du métal brûlé flotte. Il sait qu'elle est là. Élodie. Son souffle se mélange à la pluie. Chaque goutte sonne comme une seconde volée. Le cœur bat fort, si fort qu'il couvre le tonnerre. La lumière vacille, puis tout s'éteint. Le silence tombe brutalement. Une silhouette bouge dans l'obscurité. Il ferme les yeux une seconde, prêt à affronter le destin. La silhouette sort de l'ombre. Élodie pointe son arme. « Yoga, tu ne comprends toujours pas, Marc. Tout ceci, c'était pour survivre. » Yo, il avance, voix tremblante. Yo, bé. Tu as vendu des vies pour sauver ton nom. Yo, elle secoue la tête. Yo, ouais, non, pour effacer le leur. Yo, le tonnerre gronde, leurs voix se heurtent comme des lames. Yoga, on ne nettoie pas le sang avec le mensonge. Yoga tire, le coup ricoche sur le mur. Marc plonge, roule, réplique sans viser. Leurs pas glissent dans l'eau, la peur devient musique. Entre deux éclairs, leurs regards se croisent. Ni vainqueur, ni victime. Seulement deux âmes perdues dans la pluie. Un cri perce la nuit. Lucie surgit, visage pâle, arme tremblante. « Yoga, arrêtez !» Yo, hurle-t-elle. Ses larmes se mêlent à la pluie. Élodie tourne la tête. Juste une seconde, trop longue. Marc crie « Eh ben, non !» Yo, le coup part, déchire le silence. Lucie s'effondre, le sang se dilue dans l'eau. Le monde ralentit.
Marc tombe à genoux, la serre contre lui. « Yoba, pardonne-moi. » Yo, murmure-t-il. Elle sourit, faiblement Togo. N'était jamais toi, Marc? Yo, ses yeux se vident lentement. Le bruit de la pluie devient un requiem. Le sacrifice a eu lieu. Le prix de la vérité vient d'être payé. Et il reste encore à survivre. Le feu et la pluie se mêlent. Un camion renversé brûle, projetant des éclats rouges sur les murs. Marc avance, blessé, vers Élodie. Elle recule, silhouette éclairée par les flammes. « Urgué, c'est fini. » Yo, dit-il, arme baissée. « Eh bien, rien. Ne finit tant que quelqu'un se souvient. » Yo, répond-elle. Elle sourit, triste. Il secoue la tête, aura ce souvenir. Je le garderai seul. Yo, les sirènes approchent. L'air tremble. Elle lève le pistolet vers son cœur. Il tire avant elle. Le bruit se perd dans le tonnerre. Son corps tombe lentement, comme une ombre qui s'efface. La pluie éteint les flammes, et tout redevient noir. L'aube se lève sur une ville lavée par la pluie. Marc marche seul sur le pont de Bir Hakeim. Ses pas résonnent dans le vide. Le vent froid effleure ses cicatrices. Il s'arrête, regarde la scène couler lentement. Dans sa main, une vieille photo brûlée lui. Lucie, Élodie, Villers. Tout ce qu'il croyait être la vérité s'est dissous. Il respire profondément. La douleur n'a pas disparu, mais elle a changé de forme. Il murmure yoga, le silence est la seule justice. Yo, puis il laisse la photo tomber dans l'eau. Le papier flotte, tourne, puis disparaît. Le monde continue, mais plus rien n'est pareil. Le silence est lourd après la tempête. L'air sent la cendre et la pluie. Le ciel se déchire lentement, dévoilant une lumière pâle. Marc Delval marche entre les débris. Chaque pas résonne dans le vide. Le sol est couvert d'eau, de verres brisés, de souvenirs. Son manteau est trempé, son regard vide. Le vent caresse les ruines comme une prière. Il s'arrête devant le lieu où Lucie est tombée. Le sang a disparu, emporté par la pluie. Seul reste un éclat de son badge, tordu, brillant sous le jour. Il le ramasse avec précaution. Dans ce geste simple, tout ce qu'il a perdu trouve un poids réel. Le silence, enfin, devient vérité. Marc s'assoit sur un banc au bord de la Seine. Le fleuve avance sans hâte, indifférent. Dans le reflet tremblant de l'eau, il croit voir des visages Lucie, Élodie, Villers, des éclats de rire, des cris, des promesses oubliées. Il ferme les yeux, écoute le vent. « Yo, bah, j'ai fait ce que je pouvais. » Yo, murmure-t-il, la voix rauque. L'air froid entre dans ses poumons, brûle doucement. Il se souvient du premier jour, de sa foi dans la justice. Maintenant, il ne reste que la vérité, nue, sans gloire. Il comprend soudain que la vie ne s'arrête pas avec la perte. Elle continue, plus lente, plus grave, mais encore vivante. Un souffle léger traverse la ruelle. Marc se retourne. Lucie est là, ou peut-être son souvenir. Sa silhouette semble faite de brume et de lumière. « Yoga, tu n'as pas échoué, Marc. » Yo, dit-elle doucement. Il s'avance, les larmes aux yeux. « Ega, j'ai tout perdu. » Yo, elle secoue la tête. « Yoga, non, non, tu t'es retrouvé. » Yo, les mots vibrent dans l'air avant de s'éteindre. Le vent efface sa forme, laissant derrière un parfum de pluie et de cendre. Marc ferme les yeux, la paix revient comme un murmure. Ce n'était pas une apparition, mais un pardon. Il comprend enfin, elle repose, et lui doit continuer. Dans l'ancien bureau du capitaine Villers, Marc ouvre un tiroir scellé. À l'intérieur, un carnet noir, jauni par le temps. Il lit une phrase écrite à la main. « La vérité n'est pas un but.
C'est un miroir, les lettres tremblent un peu sous ses doigts. Il sourit, faiblement. Le silence du lieu semble habité par la voix du mentor. Il revoit les soirs d'enquête, les leçons données sans mots. Il comprend enfin ce qu'il n'avait jamais voulu voir, la justice n'est pas pure, mais elle reste nécessaire. Une larme coule lente, silencieuse. Il ferme le carnet, le glisse dans sa poche. Un nouveau souffle commence. L'après-midi s'étire sur Paris. Les rues retrouvent leur rythme. Marc marche le long du quai, les mains dans les poches. Le vent emporte les dernières traces du passé. Il s'arrête, regarde le ciel. Un rayon de lumière traverse les nuages. Il murmure Roguette, tout fini, et tout recommence. L'eau puis s'éloigne, silhouette tranquille parmi la foule. Les bruits de la ville deviennent doux, presque familiers. Il n'est plus le même. Le poids est là, mais plus léger. Derrière lui, le fleuve brille sous le soleil. Devant, une route inconnue l'attend. Le monde continue, et lui aussi. Le matin s'étire lentement sur la ville. Paris. Paris respire à nouveau. Le vent glisse sur les toits humides. Le bruit des pas remplace celui des sirènes. Marc Delval se tient sur le seuil de son appartement, regardant la lumière filtrée à travers les rideaux. Tout est calme, presque irréel. Il sent encore le poids du passé dans son souffle. Sur la table, le dossier brûlé repose en cendres froides. Il ne reste rien à cacher, rien à poursuivre. Il murmure de « Ouais, était-ce nécessaire ?» Yo, sa voix se perd dans le silence. Le monde semble répondre d'un simple souffle. Oui, ou peut-être non. Marc sort dans la rue, les passants marchent, rien vive. La pluie d'hier n'est plus qu'un souvenir. Il allume une cigarette, la regarde se consumer lentement. La fumée monte comme un adieu. Chaque pas l'éloigne un peu plus de ce qu'il fut. Il passe devant le commissariat, hésite, puis continue sans entrer. La justice n'a plus besoin de lui, et lui n'a plus besoin d'elle. En traversant le pont, il jette le briquet dans la Seine. L'eau avale la flamme sans bruit. Yo, c'est fini. Yo, souffle-t-il, le vent tourne, la fumée s'efface. Il avance, libre, mais marqué, vers un avenir sans promesse. Chez lui, Marc insère une vieille cassette dans un lecteur oublié. La voix de Lucie emplit la pièce, douce, claire. Yo, si tu entends ceci, c'est que tout est terminé. Ne cherche pas à comprendre, vice. Yo, les mots vibrent dans l'air, simples, vrais. Il ferme les yeux, écoute chaque respiration, chaque silence. Les souvenirs s'entrelacent en rire, sa main, la pluie, tout revient, mais sans douleur. La voix se tait, remplacée par le bruit régulier du ruban. Il sourit doucement. La vérité n'est pas faite pour être possédée. Elle n'appartient à personne. Elle passe comme la lumière. Des mois ont passé. La ville s'est reconstruite. Les journaux ont cessé d'en parler. Dans une école, un jeune policier lit un vieux dossier affaires, Miex, classé. Il lève les yeux vers la fenêtre où le soleil perce. Sur le dossier, le nom de Marc Delval. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Peut-être ailleurs, peut-être en paix. La vie continue. Les cafés rouvrent, les voies remplissent les rues. Un vieil homme traverse la place, son pas lent mais sûr. Il s'arrête un instant, regarde le monde bouger sans lui. Puis il sourit, comme s'il savait que tout va bien. Le soir tombe sur la Seine. Les ponts scintillent, les reflets tremblent. Marc se tient sur la berge, immobile. Il sort une dernière photo, lui, Lucie, Élodie, Villers. Le papier s'éternit, mais les sourires restent. Il la dépose sur l'eau, la regarde dériver doucement. Le vent souffle, léger, apaisé. Ses lèvres bougent, à peine. Yoga, la vérité ne doit jamais être possédée.
Et oh, la photo s'éloigne, portée par le courant jusqu'à disparaître dans la lumière. Marc ferme les yeux. La ville respire. La nuit s'installe. Tout est silence, tout est fini. Ou peut-être, tout recommence.